Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce rendez-vous avec l'information internationale dominée par une information. Le Hamas et Israël parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Deux images auxquelles le Proche-Orient ne nous a pas habitués ces derniers mois pour commencer ce rendez-vous d'infos, et ce sont des images de joie, joie des Gazaouis et joie des familles d'otages à Tel Aviv. Gauthier Rybinski, bonjour, vous êtes avec nous depuis qu'on a appris cette information majeure. Évidemment, on va revenir dans un instant sur ce que ça signifie, mais d'abord faisons un peu de décryptage en images. On a vu à l'instant dans le sujet d'Alice Broga cette scène assez singulière de Marco Rubio donnant un petit papier à Donald Trump en pleine réunion. Et sur le papier, il est écrit non pas on a abouti à quelque chose, mais dites-le très vite. Oui, c'est le réseau social de Donald Trump, Truth, qui est impatient. Merci beaucoup Gauthier. Vous l'avez dit, selon les termes de cet accord qui n'est pas encore signé à l'heure où l'on se parle, des otages israéliens vont être libérés contre près de 2000 prisonniers palestiniens dont certains ont été condamnés à des peines de prison à vie. Le président américain table sur un retour des otages lundi. D'ailleurs, il fait état éventuellement de l'hypothèse de sa propre venue dans la région en début de semaine. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 47 sont toujours détenues par le Hamas à Gaza, vivantes ou décédées. Il y a eu plusieurs salves de libération depuis le début de la guerre, notamment fin 2023, puis au début de cette année. Retour sur le sort de ces otages et ceux qui ont pu sortir des geôles du Hamas avec Natalia Ogisharia. Et à l'instant, on apprend que selon des sources égyptiennes, le cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur. Il y a encore quelques minutes, l'enclave était encore bombardée. L'actualité en France, plutôt, elle, est toujours politique après 72 heures où l'attention s'est concentrée sur les bureaux du Premier ministre. Et parlons-en, on continue juste après ça.